Bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne sur laquelle nous parlons de Dieu, des mystères de la famille, de l'héritage. Vous trouverez pour vous et pour vos frères la joie, le bonheur, la paix sur cette chaîne. Partagez, likez et d'ores et déjà que les promesses de l'Éternel soient toujours votre partage. Au nom de Jésus-Christ, le vivant. Amen. Chers frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez bien, vous et vos familles respectives. Aujourd'hui encore, nous venons parler d'un sujet important. Ce sujet, je l'ai intitulé « L'amour de Dieu ». Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous prie ensemble de demander la grâce du Seigneur, la grâce de Dieu, pour que nous puissions partager ce message dans son intégrité, dans sa totalité, afin que nous puissions mieux dire ce que l'Esprit de Dieu en nous a décidé que le message soit dit. Alors ensemble, invoquons l'Esprit Saint et demandons-lui conseil afin qu'il puisse transmettre son message à son peuple. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous et avec notre esprit. Merci Seigneur pour cette journée, merci pour ce moment, Père éternel. Merci pour la multitude de grâces dont tu nous couvres chaque instant. Merci parce que tu nous as aimés d'un amour inconditionnel. Merci parce que dès le commencement, tu as pensé à nous. Avant même de commencer ton œuvre, tu l'avais déjà achevée. Ton amour pour nous est allé à l'infini. Ton amour a commencé un jour et ne s'est jamais terminé. Seigneur, accorde-nous la grâce de pouvoir lire cet amour, de pouvoir l'accepter, de pouvoir le vivre, de pouvoir entrer en profondeur dans cet amour, de pouvoir recevoir et partager cet amour avec nos contemporains, de pouvoir bénéficier de tout ce que comporte ton amour, Seigneur. Je te prie pour cette génération à qui ce message a été adressé. Accorde-leur de recevoir ce message, de l'aimer, de le partager avec leurs contemporains, afin qu'il soit un message qui changera à jamais le cours de leur vie. Je te remercie. Par Jésus le Christ, j'ai prié. Amen. Alors aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous allons parler de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Qu'est-ce que l'amour de Dieu? L'amour de Dieu, nous allons le définir comme une bénédiction ou un caractère ou une faveur de Dieu sur une personne ou comment dire, ou la grâce qui couvre ou qui protège la vie d'une personne. L'amour de Dieu a été donné en abondance à ceux qui ont envie de le recevoir, à ceux qui ont envie d'y entrer, de bénéficier de cet amour. L'amour est comme une pensée ou une semence qui est jetée dans une terre et implore la terre de lui donner la place pour germer, de lui donner la place pour porter du fruit. L'amour, c'est un don que Dieu nous donne gratuitement. L'amour, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas définir avec des mots simples. L'amour de Dieu engage sa personne, engage sa divinité, engage sa nature humaine, engage son esprit, engage sa pensée, engage ses émotions, engage tout en lui.
je vais vous donner une petite anecdote. Croyez-moi, aujourd'hui même, je l'ai découvert ce matin lorsque je priais et que ce message m'était expliqué en quelques mots. J'étais moi-même en train de vivre une situation assez complexe où j'avais l'impression de ne pas être assez aimée ou de ne pas aimer suffisamment, de n'avoir pas peut-être assez d'amour en moi, de n'avoir pas peut-être donné suffisamment d'amour. Mais surtout, je ne le ressentais pas de l'autre côté, de ce côté où j'avais envie de le ressentir, où j'avais envie de sentir que j'avais une place dans le cœur de cette personne, que chaque décision pouvait être engagée en collaboration, en binôme. Et j'avais l'impression que ce n'était pas le cas. Et je me sentais perdue au milieu de tout ça. Et je disais, mais Seigneur, je te remercie parce que tu m'as donné l'occasion de le vivre dans la chair, afin que je comprenne c'est quoi ton amour véritablement. Et j'avais cette impression de dire, mais Seigneur, c'est comme si je dois supplier, comme si je dois pratiquement acheter cet amour. C'est comme si en fait je n'existe pas dans cette équation. Et j'avais cette impression que Dieu me répondait, c'est ainsi que je t'ai aimé. C'est de ce même amour que je t'ai aimé. Souviens-toi, quand tu ne me connaissais pas encore, quand tu faisais ce que tu voulais, quand tu m'étais infidèle, quand tu allais ci et là, quand tu n'écoutais pas ma parole, quand je te parlais et que tu vivais ta vie. Je me languissais de toi. J'avais envie que tu viennes vers moi. Je me languissais, j'avais soif de t'avoir à mes côtés. J'avais faim de te connaître. J'avais faim de savoir qui tu étais. Mais tu t'éloignais de moi. Et tu vois, bien souvent, en tant qu'homme, vous dites souvent Dieu est éloigné de nous. Mais en fait, c'est ce vide que vous créez par votre façon de vivre, votre façon d'aller ci et là, où vous vivez votre vie sans tenir compte de ma pensée pour vous, sans tenir compte de ce que je voulais pour vous. Des fois, vous passez à côté de votre vraie vie parce que vous vivez votre vie. Vous passez à côté de mon amour, non pas parce que je ne vous aime pas, mais vous n'êtes pas dans ma pensée. Vous vivez ce que vous avez envie de vivre. Et j'ai été frappée par cela aujourd'hui et ça m'a donné une raison aujourd'hui valable de pouvoir véritablement partager ce message avec vous. C'est sûr, vous direz, mais où est-ce qu'on peut voir l'amour de Dieu dans la Bible? On voit l'amour de Dieu déjà au commencement. Dans la Genèse, on voit la création qui est faite. Vous savez, Dieu existe et il est suffisant en lui-même. Mais Dieu, par amour pour nous, il a fait cette création. Il s'est dit, j'existe seul, et alors? Et alors, si je veux que l'on parle de moi, si je veux que l'on me connaisse, comment pourrais-je me faire connaître? Comment pourrais-je me montrer, me multiplier si je ne fais pas la création? Là encore, il montre son amour, il fait une création qui ne lui est en principe d'aucune utilité, je dirais, pas nécessaire, mais plutôt de manière, comment on peut dire ça, comme si sans elle, il ne pourrait pas vivre. Je ne sais pas trop, l'expression me fuit rapidement, mais il n'avait pas besoin de cette création pour vivre, avec ou sans.
il vit. Elle n'est donc pas nécessaire pour lui, elle n'est donc pas obligatoire pour lui. Il l'a faite par amour pour nous. Et lorsqu'il a fini sa création, il a dit, c'est vrai, toutes ces choses, elles sont belles, la nature est belle, elle fleurit chaque jour, elle m'apporte une beauté sans pareil, elle me représente, mais pour qu'il y ait quelqu'un, une personne comme moi, une personne comme nous, créons cette personne. Donnons-lui notre image et notre ressemblance afin qu'elle puisse dominer sur ce que nous avons créé. Il va créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Et c'est beau de savoir que c'est par amour pour nous qu'il a voulu se multiplier en nous donnant son image et sa ressemblance. Mais ceci n'est pas donné, c'est là qu'on va faire la différence entre l'homme qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu et l'homme lambda. L'homme naturel n'entre pas dans les choses divines. L'homme naturel est quelqu'un qui ne peut pas percevoir l'amour de Dieu. L'homme naturel est quelqu'un qui ne peut pas le comprendre, qui aura toujours l'impression que quelque chose l'embête. Oh, vos choses, comme certaines personnes ont tendance à dire. Mais ça, c'est pas pour moi, ça ne me concerne pas. Oui, ça c'est l'homme naturel. C'est l'homme qui n'est pas né de nouveau. C'est l'homme qui ne comprend pas pourquoi il est là. Quelle est la raison? Qui l'a amené là? Qu'est-ce qu'il doit faire pour être heureux réellement? Aujourd'hui, nous voyons le monde trouver son bonheur dans, que dirais-je, oh, je vais bâtir une maison, alors je me sentirai heureux. Je vais faire des enfants, alors je serai heureuse. Je vais me marier, alors ça m'apportera le bonheur. Et j'en passe. Chacun essaye tant bien que mal. Pour certaines, si je vais faire du shopping et en faisant du shopping, je vais me sentir heureuse. Ou heureux, parce qu'il n'y a pas que des femmes, il y a aussi des hommes qui sont accros du shopping. Chacun trouve le bonheur comme il l'entend. Mais ça, c'est l'homme lambda. C'est celui-là qui ne comprend pas l'amour de Dieu. Et c'est pour ça que ce vide, il essaye de le matérialiser avec tout ce qu'il crée. Et pourtant, Dieu nous dit que ce vide, lui seul peut le combler. Lui seul a la capacité de se mettre dans ce vide. En fait, ce vide, c'est son amour que nous devons expérimenter. Mais pour ça, c'est vrai, il doit nous donner la révélation de cet amour. Et quelquefois, comme moi, on doit le vivre dans la chair pour le comprendre, pour mieux l'expliquer à mes semblables, à mes contemporains, pour mieux leur dire de quel amour Dieu nous a aimés, de quel amour il nous est fidèle jusqu'à la fin. Et ce que j'ai trouvé de beau dans ça, c'est que il est immensément puissant, grand, fort, redoutable. Mais il a choisi de s'abaisser, de devenir petit, de naître dans le ventre de sa création pour exprimer son amour. C'est ce que dit la parole quand il dit « Il n'a pas regardé d'être égal à Dieu, mais il a laissé tout ce qu'il fait de lui, ce qu'il est, pour venir au niveau de l'homme et pour pouvoir parler à l'homme naturel. » Parce que seul cet homme-là avait la capacité de parler à l'homme naturel. Et je suis des fois
touchée par cet amour. Particulièrement aujourd'hui, j'ai été touchée par cet amour. J'ai eu la révélation de ce que c'était l'amour et sa dimension de pardon, sa dimension du pardon. Des fois, dans nos vies, il nous arrive, particulièrement comme dans cet exemple que j'étais en train de vous prendre, où j'avais l'impression que mes décisions ne comptaient pas et que je me languissais d'une certaine manière de l'amour de cette personne et que je ne trouvais pas. Et il y a eu ce moment dans cette conversation que j'avais avec, dans ce moment de partage avec l'Esprit de Dieu, il y avait ce moment où il me rappelait ce que nous appelons le binôme, travailler en binôme, la symbiose, l'alliance, le principe de l'alliance. Donc il me définissait aussi l'amour comme étant d'abord une alliance. L'amour étant une alliance qui est faite non pas pour ce que l'homme peut apporter à Dieu, mais ce que Dieu peut donner à l'homme. Il y avait ce moment où il me montrait que l'amour était une décision. Quand tu as pris la décision de t'unir à cette personne, ce n'était pas parce que tu attendais qu'elle t'apporte quelque chose, mais c'est ce que toi tu devais lui apporter. Alors, tu dois accepter de mourir en toi. Mais voyez-vous, habituellement, en tant qu'être humain, on peut même être né de nouveau et c'est comme ça que j'ai su qu'il y avait encore des parts de moi ou des parties de moi dont il fallait que Dieu travaille et qu'il rende juste, qu'il rende parfaite. Et quelque part, j'ai demandé pardon en disant, Seigneur, pardonne-moi parce que c'est vrai, tu sondes véritablement les reins et les cœurs. Parce que au fond de moi, je ne pouvais pas imaginer que j'étais comme ça. Je ne pouvais pas imaginer que j'avais du mal à dépasser cela. J'avais du mal à pardonner. Il me disait, tu vois, lorsque tu fais ton Notre Père tous les jours et que tu dis que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel, donne-nous notre pain quotidien, pardonne nos offenses de même que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ma chère, si tu ne pardonnes pas à ceux qui te font du mal, comment t'attends-tu que moi je te pardonne? Et ça a été pour moi un moment choc. Je peux vous le dire, frères et sœurs. C'était, oui, si je vous dis ça, un jour nous aurons l'occasion de faire la story time de la personne qui vous parle, de cette Jade qui vous parle aujourd'hui. Voyez-vous, ça m'a énormément touchée et je me suis dit, il est temps que je devienne une nouvelle personne. Mais je ne l'ai pas dit parce que je voulais le faire par mes propres forces ou mes propres moyens. Non, là, une fois de plus, ce n'est ni par ma force, ni par ma sagesse, ni par mes moyens. Non, je lui ai dit simplement, Seigneur, me voici. Comme l'a dit Marie, qu'il me soit fait selon ton bon vouloir et selon ton plaisir. Parce que pour moi, je ne saurais le faire. En tant qu'homme, j'ai grandi dans une société, je suis en train de vieillir, dans une société où on m'a inculqué les règles d'homme et non des règles divines. Comment veux-tu que j'en arrive au pardon si tu ne m'enseignes pas c'est quoi le pardon, si tu ne m'enseignes pas d'aimer au-delà de ce que j'appelais moi aimer. Et donc, à ce moment-là, j'ai compris que c'était un travail qui se fait, mais qui ne se fait pas instinctivement, qui se fait chaque jour un peu plus. Chaque jour un peu plus.
Ton partenaire, aujourd'hui, frères et sœurs, nous pourrons parler jusqu'à demain, mais ton partenaire pourrait être un problème dans ta vie de couple. Tu peux toi-même être un problème dans ta vie de couple. Mais la résolution que tu prends, la décision que tu prends d'aimer inconditionnellement changera la donne. La décision que tu prends de pardonner changera la donne. Voyez-vous, on remarque de plus en plus des couples qui se disloquent, des familles qui se disloquent, parce qu'il y a un manque d'entente, parce qu'il y a un manque de compréhension, un manque de communication. Mais la vérité, c'est qu'il y a un manque d'amour véritable. Parce que dans cette histoire, c'est chacun qui fait ce qu'il a envie de faire. Chacun entre dans le couple cherchant ses propres intérêts. Souvent, vous verrez dans un couple un homme dire « Mais voyez-vous, moi j'ai bâti une maison pour que ma femme vienne y habiter. » Le problème, c'est qu'il le dit en toute sincérité qu'il a bâti la maison pour sa famille. Mais au fond, est-ce qu'il a demandé à sa famille, c'était ça leur besoin? Est-ce qu'il leur a posé la question de savoir si leur besoin fondamental était d'avoir une maison bâtie? Et même si leur besoin fondamental était d'avoir une maison bâtie, les a-t-il consultés au moment de bâtir? Est-ce qu'il leur a demandé où voulez-vous habiter? Comment voulez-vous que cette maison soit? Quelles sont les couleurs des murs que vous voulez avoir? Des fois, c'est des petits détails, mais qui font toute la différence. C'est ça, travailler en binôme. Voyez-vous, des fois, nous allons devant Dieu, des fois, faire des prières. Seigneur, oh, si, j'ai rêvé que j'aimerais devenir médecin, j'aimerais devenir avocat, j'aimerais devenir pilote. Et Dieu dit, mais ça, ce sont tes rêves. Moi, ce n'est pas ce que j'ai dans ma pensée pour toi. Ma pensée pour toi ou mon amour pour toi s'étend au-delà de ce que tu peux imaginer ni même penser. Ce n'est pas que tu sois pilote, non pas que je ne veux pas que tu le sois, mais ce n'est pas ce dont tu as besoin pour être ce que j'attends de toi que tu sois. Un autre exemple, une personne que Dieu appelle dans un ministère. Dieu l'appelle à devenir chrétien, à devenir pasteur, à devenir évangéliste, à faire un ministère prophétique. Mais la personne a une profession, peu importe laquelle, je ne vais pas m'attarder sur les professions. La personne, elle travaille, elle est dans son poste de travail. Et là, Dieu lui dit, il est temps que tu arrêtes de travailler parce que moi, je veux que tu viennes travailler dans ma vigne et non dans la vigne de César. Parce que tu as assez travaillé dans la vigne de César, il est temps que tu rendes à Dieu ce qu'il faut que tu lui rendes. Sauf qu'à ce moment, on a l'impression que Dieu, mais tu comprends pas mon besoin. Mon besoin est de travailler. Et Dieu te dit, mais non, je ne t'ai pas fait pour que tu sois esclave. Je t'ai fait pour que tu sois libre. Mais le problème de l'homme, c'est que l'homme désire la liberté sans jamais chercher à passer par la coupe du salut qui lui donne cette liberté. Quelquefois, la coupe du salut, c'est accepter de laisser ce travail. Avons-nous des fois essayé de laisser le travail et de dire à Dieu, ok, Seigneur, maintenant, tu as dit de te mettre à l'épreuve, que le sacrifice qui t'est agréable, c'est celui que je laisse mon travail et que je vienne travailler à ta vigne. Voilà que ce travail était celui qui pourvoyait à mes besoins. Voilà que ce travail était celui qui me donnait la vie pour ma famille, Seigneur, et je ne suis pas seule. Il y a des personnes qui dépendent de moi. Seigneur, me voici, je le laisse, je te l'offre comme un sacrifice agréable et vivant devant ta face, afin que, mêlé au sacrifice de ton Fils, qu'il devienne parfait,
et que, en retour, que je vois sur moi ta main et ta grâce. Avons-nous des fois mis Dieu à l'épreuve de cette manière? Pas toujours. Et là encore, Dieu se met en partenariat avec nous et dit, ok, moi je ne veux pas faire des choses sans te montrer le processus parce que je t'emmène dans une relation de cofondateur, co-créateur, co-héritier. Je ne t'amène pas dans une relation où tu seras esclave, où où je ferai tout pour toi et tu seras assis. Non, certainement, il y a des combats que Dieu combat pour nous, au milieu des nuits, au milieu de notre jour, que nous ne pouvons pas voir. Mais, d'autre part, la vérité, c'est que beaucoup de choses que Dieu veut accomplir avec nous, il les accomplit avec nous. Il ne les fait jamais seul. Il a toujours besoin de nous. Il dit, Abraham, sors de la maison de ton père et de ta mère, je te montrerai un endroit où tu iras. Il fallait qu'Abraham fasse le pas pour devenir le père de la foi. Il dit à Moïse, Moïse, va sauver mon peuple. Et Moïse, il a fallu que Moïse fasse le pas de trouver Dieu dans ce buisson ardent, d'aller et d'apprendre qui était Dieu et pourquoi Dieu l'avait appelé pour sauver le peuple. Et il dit d'ailleurs qu'il n'a pas désiré être appelé le fils de la fille de Pharaon, mais il a choisi d'être appelé le fils de Dieu. Donc là encore, Dieu lui dit, en partenariat avec toi, tu vas vaincre. Je viens avec toi, je t'utilise parce que tu es mon image et ma ressemblance. Donc, si tu me donnes accès à toi, ce que je ferai, c'est que je ferai descendre sur toi mon pouvoir et mon pouvoir agira de sorte que celui qui se tient en face ne peut pas te résister. Et voilà l'amour de Dieu qui se définit en plusieurs façons. Là, on voit l'amour qui combat. Là, avec Abraham, on voit l'amour qui est la foi. On voit ailleurs l'amour qui est aussi une sorte de sacrifice. L'amour du Christ, qui est le sacrifice. L'amour qui se donne, qui donne sa vie pour ceux qui ont été choisis. L'amour qui donne sa vie pour ceux qui ont été choisis. Aujourd'hui, frères et sœurs, des fois, il y en a parmi nous qui sont des voix qui doivent se faire entendre. Nous sommes nombreux ou nombreuses à voir en nous quelque chose que Dieu a envie de faire sortir. Aujourd'hui, j'écoutais un pasteur qui disait, il avait cette révélation sur la maman de Moïse, sur l'acte d'amour de la maman de Moïse. De l'acte d'amour de donner son enfant. Qui parmi nous, en tant que parents, nous avons tous des enfants en tant que parents, qui parmi nous irait jusqu'à donner son enfant pour l'amour d'une multitude, pour l'amour de lui-même, pour l'amour de Dieu? Qui irait donner son enfant? Peu de femmes, peu de mamans peuvent le faire. Elle l'a donné, et il le disait, elle l'a donné pas une fois, elle l'a donné 2 fois. 2 fois, parce que quand la fille de Pharaon reçoit cet enfant, la petite fille juive propose à la fille de Pharaon, écoute, veux-tu que j'aille chercher une femme hébreuse qui va allaiter cet enfant? Et la fille de Pharaon qui répond, vas-y, va chercher. Et elle va chercher la mère de l'enfant et la mère allaite son enfant, dit la parole, jusqu'au moment où l'enfant devient assez fort. Elle vient le redonner et de ce jour-là, elle se limite. Elle n'est plus la mère, mais la fille de Pharaon devient la mère légale et légitime de cet enfant.
Quel acte de bravoure et d'amour! Oui, l'amour peut se définir en plusieurs choses. On peut